Bien que l'harmonie soit de retour dans la région du Moronou, les cadres de Bongouanou continuent d'œuvrer au maintien de ce climat social apaisé. C'est dans ce contexte que Arlette Badou-Nguessan, ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, et le député Dara Nguessan Aoudjon ont inscrit leur visite au roi du Moronou. Une visite ponctuée de mots de gratitude au roi et aux chefs de tribu, les garants des us et coutumes, qui ne ménagent aucun effort pour que la paix soit une réalité dans tout le Moronou. Nous sommes honorés par la visite de Madame le ministre de la République. Elle est venue faire sensibilité au roi. C'est très sage. Nous la savons très respectueuse de la tradition. Donc cette visite ne nous surprend pas. Nous sommes très fiers, nous sommes très heureux de recevoir encore une fois les bénédictions du roi du Moronou. Et nous lui avons signifié que nous allons porter fièrement le flambeau de la région au niveau du gouvernement et que nous allons mériter cette confiance que le président de la République a bien voulu nous donner. Les présents offerts à leur hôte, au dire de ces cadres, ne sont que les marques de leur adhésion aux actions de la royauté et de la chefferie traditionnelle, lesquelles actions cadrent bien avec la politique du gouvernement pour un développement harmonieux des différentes localités de la Côte d'Ivoire. Les Rotariens prennent d'assaut le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire pour un gala de bienfaisance. Objectif, mobiliser 300 millions de francs CFA pour la réhabilitation de 30 écoles à travers le pays. Au cours de cette cérémonie, le président sortant, Antonio Dawengi, a passé le flambeau à Arthur Assi, président du Rotary Club Abidjan-Biétry pour la mandature 2021-2022. Puis s'en est suivi la vente de tickets de tombola. Une tombola qui a fait plusieurs heureux avec comme lot un poste téléviseur de 75 pouces, un billet d'avion Paris-Abidjan-Paris pour 2 et un véhicule de type SUV. Pour le président nouvellement investi, la soirée a tenu toutes ses promesses. Globalement, les objectifs ont été atteints. On était dans notre première phase qui consistait à rassembler des ressources. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec l'étape du gala. Nous profitons de ce micro pour remercier l'ensemble de tous les partenaires qui nous ont soutenus dans cette grande démarche. Représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à ce gala, Mamadou Binati, directeur du cabinet, a salué l'initiative du Rotary Club Abidjan-Biétry et rappelé les ambitions du gouvernement quant à l'amélioration des conditions et du cadre d'études en milieu scolaire. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a inscrit les thématiques de l'éducation et de l'alphabétisation au cœur des priorités de l'action gouvernementale. Il appartient donc à tous, quel que soit notre secteur d'activité, nos obédiences politiques et religieuses, de faire de l'école ivoirienne une référence, et cela dans la transparence et dans l'équité. La réhabilitation des 30 écoles s'inscrit dans l'axe stratégique 5 du Rotary Club International, à savoir l'alphabétisation et l'éducation de base. La scolarisation des enfants, un engagement collectif et individuel. Un thème évocateur qui appelle à l'engagement de toute la communauté éducative pour une école de qualité. Un thème qui sera débattu lors de la 4e édition du projet La rentrée scolaire souriante porté par la fondation Woroba.net. La rentrée scolaire souriante vise à soutenir les familles vulnérables, parfois confrontées à d'énormes difficultés s'agissant de la prise en charge des frais d'écolage de leurs enfants, tant au primaire qu'au supérieur. Les réalités d'aujourd'hui imposent que même ceux qui ne sont pas allés à l'école suivent des cours d'alphabétisation. C'est nous qui portons le projet, mais en réalité le projet nous appartient, il appartient à toute la nation. Chacun doit s'impliquer, apporter sa pierre, que la Côte d'Ivoire reste un modèle en termes d'éducation dans la sous-région.
Des panels haut niveau sur les thématiques qui minent l'école, une conférence sur la nutrition, des concours de dictée, de mathématiques et de récompense des meilleurs élèves marqueront cette 4e édition de la rentrée souriante. Rendez-vous est donc pris pour le 19 août prochain.